Mis en place par le Conseil national du patronat burkinabé, le programme d'appui à la formation professionnelle et l'apprentissage PAFPA ambitionne d'apporter des solutions aux problèmes d'employabilité des jeunes et des moins jeunes. Cette initiative vient ainsi soutenir l'État du Burkina dans l'accompagnement d'une frange de la société qui rassemble 51,7% de femmes et de 48,3% d'hommes, selon les chiffres du 5e recensement général de la population et de l'habitat. La formation duale, c'est donc être formé par deux entités, un centre de formation et une entreprise qui se mettent ensemble pour encadrer le jeune. Voilà ce que nous appelons formation duale, naturellement dans une alternance centre-entreprise. Nous avons des entreprises qui sont engagées, c'est-à-dire aussi bien au centre-ouest, dans les hauts bassins, dans les cascades, dans les centres sud, dans la boucle du monde. Nous avons des entreprises qui se sont engagées aux côtés du Conseil national du patronat, donc, comme le président l'avait souhaité, donc, à conduire l'apprentissage. Parce que non seulement elles forment des jeunes qui vont avoir des compétences pour leurs propres besoins, mais ces entreprises contribuent donc à régler le problème du chômage et du manque d'emploi des jeunes. À un an de la fin du programme, le comité technique de suivi et d'orientation a rendu visite à certains bénéficiaires directs ainsi qu'aux entreprises qui ont accueilli, formé et recruté certains apprenants. Au total, 6 apprenants, de même que quelques entreprises et centres de formation, ont reçu l'équipe technique dans les régions du centre-ouest, au bassin et des cascades. Une journée marathon qui commence avec Aïssata Porgo, promotrice de jus installée à Camboinsen dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou. À la tête de sa petite unité de production de jus naturel, elle tire son épingle du jeu grâce à la formation qualifiante du PAFPA et de son accompagnement financier. Je suis bénéficiaire du projet. Grâce au projet FASPA, j'ai reçu une formation pour la qualification de la production de mes jus, c'est-à-dire la transformation des fruits et légumes. Transformation, conservation et commercialisation. Une promotrice qui prend à cœur l'hygiène dans le processus de production des jus et qui remercie le PAFPA pour son accompagnement. Le petit plus qui est dans mes yeux, c'est d'abord l'hygiène. Parce que je suis hygiéniste de formation. Et il y a l'hygiène et il y a le respect aussi des caractéristiques des différents produits, des différents fruits, pour en tout cas conserver les vitamines, les éléments qu'on recherche dans les jus. Autres bénéficiaires de ce programme, Fatimata Kabore Gansore et Alimata Kabore Ouedraogo, produisent elles aussi des jus naturels dans le quartier Wemtenga à Ouagadougou. Les deux dames ont pu mettre en place leur entreprise grâce à la formation du PAFPA, appuyée par un appui financier de 800 000 francs CFA. Elles ont également pu bénéficier d'un prêt de plus de 4 millions de francs CFA auprès d'une institution financière de la place. Au cours de la formation, on nous a dit que ceux qui le voulaient pouvaient commencer à mettre en place leur entreprise. Nous nous y sommes engagés, même si ce n'était pas aisé au début. Mais à présent, on peut dire que les choses s'améliorent. Bon, à la formation, nous on a appris fruits et légumes. Bon, mais nous, on a fait les transformations des jus là. Donc, on s'est raconté, on disait que comme on n'a pas de moyens, on va associer et puis faire nous deux là. Donc le début, là, comme il n'y avait pas d'argent, on a pris un prêt, on a commencé. Après ça, maintenant, les FASPA aussi, on vient ajouter les soutiens. Donc, on arrive. Sédékiki, lui, s'est fait embaucher peu de temps après la fin de sa formation à la formule duale du programme d'appui à la formation professionnelle et l'apprentissage. Et bon, je suis un bénéficiaire de la formation PAFPA. Ouais, j'ai été placé à AOBTP où je prenais les cours théorie. Puis je faisais stage aussi dans un atelier.
Après la formation, j'ai été recruté ici. Il n'y a pas jusqu'à l'entreprise Sekoma, un centre de formation situé dans le quartier Samanden de Ouagadougou, qui ne loue pas la formation de type dual du PAFPA. Spécialisée dans l'énergie solaire, cette entreprise a déjà formé 64 apprenants et a contribué à l'insertion de 6 jeunes. Voilà, donc, en partenariat avec la Chambre des métiers, nous avait permis justement de recevoir à notre sein plus de 60 jeunes qui ont été formés en 2 groupes. 3 mois pour des apprenants en apprentissage et 1 mois pour des apprenants en perfectionnement, donc qui étaient déjà dans le métier, mais qui sont venus acquérir des compétences complémentaires pour améliorer leur professionnalisme. Au début, j'étais venue pour un stage et le monsieur Sédougou m'a inséré en même temps dans le programme de formation. Et je peux dire que ça s'est bien passé. On avait les équipements nécessaires pour la formation et tout. Et c'est une formation qui nous a été vraiment bénéfique. Et vu qu'à l'école, les cours là-bas sont purement théoriques, on n'a pas beaucoup de pratiques à faire. Et cette formation nous a permis de compenser un peu et la pratique en fait, qui n'a pas été faite à l'école. Après Ouagadougou, l'équipe de suivi d'orientation du PAFPA s'est ensuite rendue dans la région des Hauts-Bassins, avec sur le chemin des escales à Sakoinsé et à Sabou, où elle a également pu toucher du doigt des merveilles du programme. Dans l'année, on peut se retrouver avec 30 poulies et 40 pentas. Mais depuis que j'ai bénéficié de la formation, j'atteins maintenant 300 poulies et 150 pentas. Cette formation m'a beaucoup aidé. Avant, on travaillait sans canevas, mais depuis, on a une meilleure organisation. On n'a pas attendu l'accompagnement financier et matériel du projet. Les gens ont déjà fait leur ferme. Voilà, les femmes. Après la formation. Après la formation surtout. Voilà. En dehors de la ville de Bobo-Dioulasso, les localités de Kiri et de Toussiana ont également reçu l'équipe technique du PAFPA. Ces localités abritent en effet des apprenants, des centres de formation et des entreprises dont les résultats forcent l'admiration. Je salue les formateurs comme Koulibaly Fatouma, dont on a fait la formation, c'est lui. J'ai beaucoup pris. Donc ça m'arrange beaucoup. Là où je suis fier. Donc je ne peux pas du tout. Ça me plaît beaucoup. C'est le jardin que j'ai fait avant. Quand il y a eu la formation, je suis amélioré. Et avant, je fais 0,25. Puis c'est tomates seulement que je fais. Actuellement, je fais tomates aubergines. C'était 3 quarts d'hectare. 3 quarts d'hectare actuellement. 3 quarts d'hectare. Vraiment, le projet là, ce que le projet a fait, vraiment, je suis très content. Je suis très content. Vraiment, je suis les conseils qu'ils m'ont donnés dans la formation. Je suis en train de débrouiller. Voilà. J'ai reçu une formation avant vraiment de m'engager. J'étais déjà dans le domaine, mais je n'avais pas eu de formation pour pouvoir améliorer le travail. Mais l'année passée, j'ai reçu une formation qui m'a beaucoup aidé. Voilà. Donc après la formation, on a beaucoup amélioré notre travail. Nous sommes une entreprise de production de porc, de volaille, de pintade. Nous évoluons aussi dans le compostage. Nous commercialisons du compost. Nous faisons également de l'agriculture intensive et le maraîchage. Vous voyez, avec la saison, on a essayé de déchiffrer un peu notre terrain. Et nous évoluons également dans la formation théorique et pratique.
Alors, dans le cadre du PAFA Dual, nous avons eu à former 76 personnes, réparties un peu dans quelques localités telles que Kumbia, Peni, et Toussiana, Padema et même Abobo ici. Mais le format actuel de ce programme, qui a touché plus de 6000 personnes à la date du 31 décembre 2021, répond-il aux attentes des jeunes, du patronat, des partenaires techniques et financiers? Alors après, donc, c'est quelques jours de visite. Je pense que ça a été vraiment un grand plaisir de découvrir que le programme a fait un bond qualitatif en termes de qualité de la formation, en termes d'organisation du dispositif et aussi en termes de travail sur l'ensemble de la filière. Toutes les filières qui sont connectées aux activités qui sont développées sont exploitées et ceci permet de générer beaucoup d'emplois pour les jeunes à partir d'une seule activité que l'on soutient. Déjà, c'est dire que c'est une mission vraiment qui est pleine d'enseignement. D'enseignement d'abord par rapport donc à différentes réalisations que nous avons pu observer sur le terrain. Et on s'est rendu compte que dans le cadre donc, du PAFPA Dual, les bénéficiaires donc, ont pu apprendre des métiers, les apprentissages qu'ils ont reçus, ils ont pu les mettre en œuvre et puis créer des activités. Toutefois, les acteurs intervenant dans ce programme ont identifié l'insuffisance des ressources financières comme l'une de ces difficultés. Laisse les gens dire ce qu'ils veulent, et toi tu continues ton boulot. Laisse les gens dire ce qu'ils veulent, et toi tu... Alors, mais il faut se dire aussi que dans ce type de partenariat, il y a toujours un certain nombre de difficultés. Alors, les difficultés, des fois la lourdeur administrative pour un certain nombre de choses, notamment pour le déblocage des ressources. Alors donc, je peux dire que bon, nous étions préparés à cela. Donc, on ne s'est pas fié beaucoup plus à cet aspect et nous avons préfinancé et accompagné les jeunes qui, dès qu'ils sont rentrés, avaient tout ce qu'il faut pour faire leur travail avec leurs EPI, les équipements de protection individuelle, et avaient aussi leurs rations tous les jours, etc., pour pouvoir assurer la formation. Les leçons étaient bien faites, mais seulement quand tu es bien formé, et il y a deux fois, ou bien tu es embauché par quelqu'un, ou bien tu fais une entreprise. Malheureusement, les moyens pour faire une entreprise est difficile parce que je constate que ça tâtonne à ce niveau-là et que si on veut que le projet soit amélioré, il aurait fallu prévoir quelque chose, un financement ou bien en tout cas quelque chose pour appuyer les nouveaux formés. Continue ton boulot, c'est pas ton boulot, c'est pas ton boulot. Que les gens finissent par t'accepter, c'est pas ton boulot. Oui, j'ai vraiment beaucoup de doléances. Et mes doléances, en premier lieu, c'est de les demander à continuer la formation et à nous aider à nous installer. Vous avez vu que, en tout cas pour le moment, l'unité est moins et en tout cas a des ambitions de grandir et devenir nationale et internationale. C'est pas ton boulot, que les gens finissent par te respecter. À l'issue de la tournée, les membres du comité technique de suivi d'orientation du PAFPA se disent satisfaits, mais estiment que les résultats peuvent être améliorés avec quelques réajustements. Nous avons obtenu, c'est que le programme ne pouvait pas être sur le terrain partout. Nous avons une très petite équipe et ce que nous avons décidé avec le patronat, c'était de nous appuyer sur les organisations professionnelles qui sont membres du patronat. Donc vous voyez que le fait de descendre par les organisations professionnelles avant d'atteindre les entreprises et les centres de formation, ça a rallongé la chaîne de distribution des ressources. Mais c'était un premier essai. Nous avons pu en tout cas mobiliser plus de 400 entreprises, plus de 50, à peu près 60 centres de formation, une base de données assez solide, si bien que si
on a à recommencer, nous traiterons directement avec les entreprises et centres de formation pour réduire ces lourdeurs que l'on a pu constater par-ci, par-là. Alors fais pas attention à ces On se rend compte que même si les dispositifs fonctionnent, il y a un travail de suivi, de capitalisation de ce qui existe sur le terrain qui n'est pas encore performant. Et ça, nous aimerions que le programme s'investisse davantage là-dessus et surtout arriver à travailler de telle sorte que les acteurs du système même de la formation professionnelle, quand je parle des acteurs, je parle de l'État, je parle du secteur privé, je parle des entreprises de formation, je parle des apprenants, je parle des collectivités, puissent travailler ensemble. Il faut que ce soit ces acteurs-là qui soient renforcés à délivrer les services de formation, les services d'insertion. Déjà, le fait donc d'avoir reçu donc une formation peuvent déjà appuyer là-bas donc déjà commencer donc à construire donc leur parcours et aussi solliciter donc les différentes structures que le ministère donc a développées pour pouvoir les accompagner. Il y a les fonds et il y a d'autres initiatives qui existent pour les accompagner. Attention à ces égoïstes, leur bâton et tout ce que... Vraiment, je sais pas, le mot me manque un peu, mais c'est un engouement pour moi. Les gens qui viennent apprendre dans ma ferme. Voilà, ça c'est déjà, ça dit une réussite pour moi dans mon entreprise. Ce n'est pas permis à n'importe qui. Et c'est les gens, il faut encourager, les suivre. Si vraiment il y a même les moyens d'accompagnement, il faut les accompagner. Moi, c'est une fierté pour moi que je reçois, en tout cas les apprenants dans mon entreprise. Et moi, d'abord, dans un premier aspect, on m'aide déjà à grandir mon entreprise. Et à leur tour également, ils vont recevoir, puisqu'ils ne pourront pas travailler seuls. Voilà, ce qu'ils ont appris chez moi. Donc si un ouvrier vient de façon journalière ou bien mensuelle, déjà c'est les notions que moi j'ai données à la base que la personne va mettre en pratique. Donc déjà, moi je suis content et ça fait grandir mon entreprise. Bien, l'étape suivante, c'est de formuler des recommandations fortes à l'endroit des partenaires et surtout à l'endroit du Conseil national du patronat burkinabé. Vous avez vu que la question du financement de la formation est une problématique qui est posée et le travail qui a été fait, c'est de montrer que l'entreprise peut contribuer au financement de la formation. Et vous avez vu des exemples sur le terrain, des entreprises qui se sont engagées volontairement à accompagner la formation des jeunes parce que derrière, elles préparaient en même temps des ouvriers qui devaient venir renforcer leur équipe. La deuxième recommandation que nous devons faire donc, c'est d'informer, faire en sorte que nous ayons les moyens pour informer le maximum d'entreprises pour qu'elles puissent s'engager parce que derrière la formation de type dual, nous avons des modalités qui permettent effectivement d'accompagner de façon conséquente l'insertion des jeunes. La troisième recommandation forte, c'est de dire au patronat, en réalité, on peut lever des fonds pour résoudre la question de la formation. D'abord, à commencer par les structures membres du patronat elles-mêmes. Nous avons plusieurs entreprises qui disposent des fonds et qui ont des fondations qui travaillent dans le même domaine. Nous pensons que le programme tel qu'il s'est présenté et les résultats qu'on a obtenus constituent en tout cas une structure pérenne qui permettrait au patronat d'assurer justement la question de la responsabilité sociale des entreprises qui le souhaitent. Le programme DUAL
mondiale dont l'objectif est de former plus de 8 000 jeunes hommes et femmes de 6 régions dans des domaines dits émergents comme l'agroalimentaire, l'agriculture, l'élevage, la soudure mécanique, l'électromécanique et l'agriculture, se termine en avril 2023. Des jeunes femmes et hommes qui souhaitent voir des initiatives similaires se développer un peu partout au Burkina afin de baisser le taux de chômage.